dernière période, c'est l'enlèvement. Vous savez, Élie n'est pas mort. Pas de char, il est monté dans les cieux. Il a dit à Élisée, attention Élisée, fais attention. Je vais lancer le manteau. Si tu ne fais pas attention maintenant, tu vas rater le manteau. Fais attention, tu vois, oui, tu vois, oui, tu vois, oui, tu vois, oui. Il est parti. L'homme qui n'est pas mort. Et on verra plus tard Jésus amener Pierre et Jean à la montagne de transfiguration. Et là, ils ont vu qui? Élie et Moïse. Donc, il est resté dans l'histoire du peuple d'Israël. Élie, c'est le prophète par excellence. Moïse, c'est l'homme qui a mené la loi. Et c'est comme si Jésus est venu accomplir les prophètes et la loi. Alléluia. Donc cet homme-là, puissant, l'homme qui invoque le feu, l'homme qui multiplie, l'homme qui est là, l'homme qui est là, l'homme, toi, je te tue. Et il fuit. Non seulement il fuit, mais il demande la mort. Des idées suicidaires. Des idées suicidaires. Tout devient noir, ténébreux. C'est comme si la vie s'arrête pour lui. Il veut arrêter le ministère. Au fait, il a arrêté le ministère. Et je vais vous donner une définition qu'on donne l'association des psychiatres, des médecins psychiatres du Québec, quand ils veulent définir la dépression. La dépression majeure est une maladie mentale qui se caractérise par une perte de plaisir et une humeur triste soutenue pendant plusieurs semaines. De plus, la personne souffrira de problèmes de sommeil, des troubles de sommeil, de changements au niveau de son appétit, de perte de concentration, d'énergie, d'intérêt ou de motivation. Les pensées sont négatives. Les pensées sont négatives avec une pauvre estime de soi. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Une culpabilité démesurée, c'est à cause de moi. Une petite montagne devient une grosse montagne. Un petit problème devient un gros problème. C'est moi. S'il est parti, c'est moi. Une tendance à voir tout en noir. Un pessimisme et un manque d'espoir pour l'avenir. Ça, c'est des psychiatres. Ceci mène parfois à des idées suicidaires. Élie vit une dépression. Élie vit une dépression. Et je vais te dire, bien aimé, aujourd'hui, à midi 15, à Orléans, que la dépression peut frapper n'importe qui. Que tu sois loin, que tu sois rempli du Saint-Esprit, que tu sois dans le ministère ou pas dans le ministère, que tu sois quelqu'un assis tranquillement à la maison. La dépression ne choisit pas. Elle n'a pas une discrimination. Elle peut frapper n'importe qui. Alors si tu traverses une période de dépression, ou si tu es en ligne que tu traverses une période de dépression que tu nous écoutes, ou si tu écoutes ça en différé, sache, dit l'Éternel, que c'est normal. Il ne faut pas te culpabiliser, je vis une dépression. Ça peut arriver à n'importe qui. Élie a été frappé de plein fouet. Et aujourd'hui, je vais vous donner 5 ou 6 points, si le temps nous permet, de comment faire face à la dépression en tant que chrétien. Amen. Dites amen bien. Amen. Je vais vous donner quelques points rapidement et on va prier après. Est-ce que c'est bon? Amen. Premier point. Je l'avais mis au 5e point, mais mon apôtre m'a dit non, Jean-Claude, mets-le en premier celui-là. Amen. Le premier point, repose, alléluia, repose, alléluia, repose ta confiance en l'Éternel. Je répète, repose
repose ta confiance à l'Éternel. Repose ta confiance en Dieu. C'est le moment où tu vas perdre les pédales. C'est le moment où tout le monde va te décourager. C'est le moment où tu vois noir, noir, noir. C'est le moment où tout est négatif. Mais je viens te dire, il faut que tu reposes ta foi. Tu reposes ta confiance en l'Éternel des armées, Jésus-Christ. Cet homme-là, il est venu sans espoir. Tout était fini, tout était perdu. Et Dieu lui dit, assis-toi là-bas, parce que moi, je n'ai pas fini avec toi. Il vient et il le touche. Alléluia. Il le touche. Lève-toi et mange. Alléluia. Il voit quoi? Il voit du sucre. Il voit quelque chose qui lui fait du bien. Quelque chose qu'il aime, le monsieur. Quand tu as des périodes de dépression, le Seigneur, il voit ça. Le Seigneur n'est pas absent, il connaît, il sait qu'est-ce que tu traverses. Et la première nourriture qu'il a donnée à Élie, c'est comme une nourriture pour lui dire, je suis au courant. Je suis au courant. Alléluia. Je suis au courant. Maintenant mange, mais repose-toi. Alléluia. Il lui a pas dit, fais le ministère encore, coucou, il a dit, non, repose-toi. Repose-toi en l'Éternel. Repose-toi en l'Éternel. Fais confiance à ce Dieu-là qui connaît le début avant, qui connaît la fin pendant que tu es au commencement. La mort ne l'a pas surpris. Il était au courant. Fais confiance à l'Éternel. Il sait qu'est-ce que tu traverses. Il sait qu'est-ce que tu traverses. Et il va faire tout pour que la situation se règle. Alléluia. Je parle à un frère ou à une soeur aujourd'hui. Il sait que ça va se régler. Fais-lui confiance. Repose ta confiance à l'Éternel. Et la foi dans notre Dieu qui nous a appelés. Le pain de vie, c'est lui. Il va te nourrir de sa nourriture céleste. Fais confiance à l'Éternel. Repose toute ta confiance à l'Éternel. Oui, c'est facile d'abandonner. C'est facile de croiser les bras et de dire, ça ne va pas. Parce que tu n'as plus de force, tu n'as plus d'énergie, tout est noir. Tu veux tout arrêter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Plusieurs personnes ont passé par là. David est passé par là. Le roi David est passé par là. Même Jésus, il a senti c'est quoi la dépression. Amen. Quand il était dans le jardin de Gethsemane, il a dit non, c'est assez. Alléluia. Jésus-Christ. Mais à ce moment-là, tu te rappelles, Dieu, il est souverain. Dieu est assis dans son trône. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour Élie, il va le faire pour moi. Ce qu'il a fait pour David, il va le faire pour moi. Je n'abandonne pas. Je me lève et je marche avec lui. Le deuxième, alléluia, le deuxième, lève-toi et mange. C'était pas pour repose-toi, c'était je n'ai pas fini avec toi. Je te donne un nouveau départ. Je te dis mange maintenant, parce que pour toi là c'est pas fini. J'ai encore des ministères pour toi. J'ai encore des hommes à transformer. J'ai encore des choses à accomplir à Ottawa. J'ai encore des choses à accomplir sur cette terre. N'abandonne pas. Viens, mange, renouvelle ton onction. Je viens et je frappe le joug. Le joug est sur moi maintenant. Dépose ton joug. Laisse-moi prendre le joug. Je marche avec toi. Dis l'Éternel des armées ce matin. Hey, je sens le Saint-Esprit ce matin. Quel Dieu merveilleux que nous servons. Le Dieu qui n'abandonne pas. Le Dieu qui n'abandonne pas. Il dit qu'il exerce nos mains. Il exerce nos mains au combat. Et nos doigts quoi? Nos doigts à la bataille. Peut-être toi tu penses que c'est une dépression. Oui, tu vois tous les signes sont là, symptômes sont là. Mais ce combat, alléluia, c'est lui qui est en train d'exercer tes mains. C'est lui qui est en train de te montrer comment t'en sortir. Il faut lui donner toute la confiance. C'était vrai, hein? Le premier point était bon. Alléluia. I can feel it.
Moi, la dépression, je l'appelle le rhume. Ça va passer. Alléluia. C'est le rhume de la maladie. C'est bon, ça va passer. Amen. Mais parce que ce qui vient après, vous savez, quand vous subissez tellement de pression, et puis ça explose. Mais ce qui arrive après là, ce qui arrive après, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu descend et démontre que le mal est devenu bien pour toi. Il faut que j'avance dans les points. J'en ai 6. Amen. Je suis bloqué au premier point. Amen. Deuxième point, je fais rapidement. Évite d'être seul comme Élie. Évite d'être seul comme Élie. Élie est allé se cacher dans la cave. Il ne voulait plus rien entendre. C'est comme ça que l'église aujourd'hui font. Les gens se cachent. Les gens quittent l'église. Ils pensent que là-bas, il y aura des solutions. Mais non, bien aimé, c'est ton frère qui est la solution. C'est ton frère qui va aiguiser le frère. Le frère, la soeur va aiguiser la soeur. C'est ensemble que Dieu va déverser son onction. Évite d'être seul. Évite d'être seul. De te reculer dans le coin, dans la cave. Surtout nous les hommes là. Troisième point. Ce troisième point là, je sais qu'il y a des gens là qui... Ok. Troisième point. Cherche de l'aide. Ok? Cherche de l'aide, mon frère. Ma soeur, cherche de l'aide. Il y a des cas là, c'est clinique. On va chasser les démons là. On va... Rebobobo, chatababa, rico, chakatababa. Il est têtu, le démon est là. Tes idées noires là, ça reste. Tes idées suicidaires là, c'est là encore. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'âme qui souffre. Et cette âme-là a accumulé des blessures sur blessures, sur blessures, sur blessures. C'est une accumulation de couches de blessures. Et nous, là, on a de chasser la première couche. C'est ça que Dieu a permis que nous puissions obtenir l'intelligence, la science. Il y a des gens qui sont spécialisés sur l'âme, le corps. Il sait qu'est-ce qui ne va pas. Le médecin, il sait très bien que c'est le stress. Il va te poser la question, tu as combien d'enfants? J'en ai 6. Non, il ne dit pas ça, c'est moi qui dis ça. Tu en as 6, oui, comment tu fais? Non, c'est terrible. C'est terrible. J'ai envie que ma tante de Burkina Faso arrive. Comme ça, il va m'aider parce que là, ça ne va pas. Tu viens de donner la première couche de blessure. C'est le stress. Lui, là, c'était le stress. Le gars, là, Élie, c'était le stress. Il était partout. Écoute, tu marches à pied, là, pendant une journée. Je vais te dire que le stress va monter. Parce que le lendemain, tu dois faire la même distance pour revenir. Il n'y a pas d'autobus. Les distances qu'il faisait, ce gars-là, pour aller parler au roi, et puis parler au roi. Le stress qu'il y a là pour parler à une autorité, là. Avoir le culot de dire. Il a vécu du stress, ce gars-là. Tuer les prophètes, les égorger devant les rois. Hey, il a vécu du stress. Et des fois, tu ne sais pas que c'est le stress qui cause ça. Et il y a des méthodes pour enlever le stress. Et ça, c'est des spécialistes, des psychologues, des conseillers en counseling, en soins pastoraux. Il y a des spécialisations qui sont là pour t'aider. Il y a des pasteurs ouins, remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et des apôtres, bien sûr. Amen. Mais cherche de l'aide, bien-aimé. Ça, je vais le dire en ligne. Africain. Psychologue, ce n'est pas sorcier. Tu as zoomé? Non, zoom. Ah, toi aussi. Hein? Caméra 1, caméra 2, caméra 3. Zoomé. Africain. Psychologue, ce n'est pas sorcier, quoi. Tu peux aller consulter, tu n'auras pas de mal. Amen. Ça, c'est pour dire, il y a des cultures où on ne connaît pas les psychologues, on n'est pas habitué à ça. Nous, on est habitué à parler à notre soeur, à notre frère, à notre tantine, à notre maman. C'est bon, mais ils ne sont pas spécialisés pour aller chercher qu'est-ce qui ne va pas.
Alors il faut des fois laisser ça à des spécialistes pour qu'ils t'aident. Moi, le psychologue Patrick de l'église m'a psychanalysé sans que je le sache. Et puis mon orgueil est parti, quoi. Amen. De Jean-Claude, tu sais, il parle en français. Hein. Jean-Claude, écoute, ouais. Pasteur Louis, c'est bon? Quatrième point. C'est quatrième ou troisième? C'est troisième, vous aussi. J'ai dit chercher Dieu, et puis maintenant c'est rechercher de l'aide. Et c'est quatrième, c'est vrai. Je voulais voir si vous étiez là, quand même. Quatrième point. Chantez et faites de la musique. Hey, alléluia. Ça c'est dans le psaume 42, verset 6. Chantez et faites de la musique. C'est pour cela qu'il n'y a pas de dépression à l'église. Il n'y a pas de dépression à l'église. Ça ne marche pas. Bien aimé, quand vous vivez des périodes de dépression, si tout est noir. Tout est noir. Écoute, il y a que négatif, pessimiste, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais quand tu commences à chanter maintenant, la louange vient et écrase. Tu dis à ton âme, je chante pour l'Éternel, je loue l'Éternel, je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Non, reste là. Alléluia. Alléluia. Je chante. Alléluia. Alléluia. Et puis tu fais le bras. Alléluia. Hosanna. 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 Je chante Hosanna, 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 Hosanna. Aïe. Chante. Il dit quoi? C'est parti, 42. Psaume 42, 6. Il répète la même chose au verset 12. Il dit quoi? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je louerai encore. Je louerai encore. Il est mon salut, il est mon Dieu. Mais non, il y a un point virgule, c'est ça qu'il chantait, non? Il y a un point virgule. Il est mon salut, il est mon Dieu. Il est mon salut, il est mon salut, il est mon salut, il est mon Dieu, il est mon salut, il est mon Dieu. Paf! Ah! Quelle dépression va te trouver dans cette position-là et comment continuer? Dis-moi cette dépression qui va te trouver dans cette position-là et puis commencer à te... Non, tu es dans la louange. Tu es dans la louange, tu es dans l'allégresse. Je suis dans la joie. Une joie immense, je suis là. Bien-aimé, chante. Et puis, il faut informer maintenant. C'est là où la parole de Dieu entre en jeu. C'est le cinquième. Il faut que tu informes tes pensées maintenant. Alléluia. Il ne faut plus que tes pensées le matin te rappellent ta dépression, te rappellent le passé, te rappellent ce qui n'a pas allé, te rappellent le monsieur qui est parti, te rappellent les crises financières, te rappellent les morts. Non, les pensées là, c'est leur job. C'est leur job de te rappeler qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas allé. Mais toi, avec la parole de Dieu, c'est ton tour maintenant d'informer tes pensées. Non, ce n'est pas toi qui me dirige, c'est moi qui te dis qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ce n'est pas tes pensées qui dirigent ta vie, mais c'est la parole que Dieu a mis en toi. Informe mon âme. Pourquoi t'as battu? Pourquoi t'as battu mon âme? Je t'informe que moi, aujourd'hui, je vais encore louer l'Éternel. Je vais encore louer l'Éternel. Comment?
Dieu nous a mis la parole dans la bouche. Confesse. Dépression, stop. Ce n'est pas aujourd'hui. Alléluia. Et dernier, alléluia. Dernier, rendez grâce continuellement au Seigneur. Rendez grâce continuellement au Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce continuellement au Seigneur. Qu'est-ce que ça dit, quoi? Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard que la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh. Amen. Tout ce que l'ennemi planifie, Dieu a déjà planifié la réponse. Avant que ça arrive, Dieu a déjà planifié la réponse. Alors toi, rends grâce pour la réponse déjà. Je n'ai pas d'emploi, on m'a chassé, mais je sais qu'il y a un meilleur emploi qui arrive. Merci Seigneur pour l'emploi, mais je passe à la page suivante. Je m'assois déjà dans mon emploi suivant. Alléluia. Rends grâce. Est-ce que tu sais d'où Dieu t'a tiré? Et tu t'appuies toi pour la voiture que tu viens de cogner. Et puis c'est une dépression, la voiture de tes rêves, quoi. Voiture, merci pour le voyage que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Je passe à la suivante. Alléluia, Seigneur, merci pour les circonstances. Aujourd'hui, je passe à la suivante. Est-ce qu'on peut rendre grâce continuellement ensemble? Ce matin, on va se lever. On va rendre grâce au Seigneur. L'Éternel est mon Dieu. Il ne changera pas. Ça, c'est la première grâce. Seigneur, tu es bon. Tu ne changes pas. Amen. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Peut-être que tu vis des moments difficiles. Peut-être que tu vis des moments de brisement. Peut-être que tu vis des moments où tu vois tout noir. Peut-être que pendant qu'on parle, tu viens de perdre quelqu'un de très cher. Ou ça fait des mois que tu ne parviens pas à voir l'avenir sans cette personne. Peut-être que tu as tout perdu, tu as investi, puis c'est des milliers de dollars, tu as tout perdu. Aujourd'hui, cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Il guérit. La Bible nous dit qu'il est venu guérir. Tous ceux qui ont le cœur brisé, il est là pour toi. Son onction va briser le joug ce matin. Il va libérer des captifs qui sont pris dans des blessures intérieures. Aujourd'hui, Jésus va libérer. J'ai invité l'apôtre, s'il vous plaît. Pasteur Louise. Fais attention, l'apôtre va prier maintenant. Amen. Il y a une onction qui va être relâchée. Amen. Levons les mains. Seigneur, on veut te bénir ce matin. Merci pour ta parole. Merci Jésus, tu es vivant ici, au milieu de nous. Je commande à toute dépression, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Tu lâches maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Remplis, Seigneur. Remplis de ton feu. Viens confirmer ta parole de ton serviteur ce matin. Par des signes et des prodiges. Je te loue, Seigneur Jésus. Je te bénis, Seigneur. Amen. Il y a une dame ici qui avait des pensées de suicide. Amen. Alléluia. Alléluia. J'arrache cela au nom de Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Amen.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Est-ce que tout le monde a accepté Jésus ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais donné toute sa vie à Jésus? Gênez-vous pas. Faites simplement lever votre main très haut. Faites-moi signe comme ça si vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus. Et vous aimeriez le faire ce matin. Amen. Alléluia, Jésus. Je crois que même si vous êtes par Internet, Facebook, si vous êtes à la télé ce matin, amen, à la radio, vous n'êtes pas là par accident. Dieu vous a amené afin d'entendre le message de l'Évangile. Vous n'êtes plus obligé de vivre dans votre dépression. Et ce n'est plus votre dépression à partir de ce jour. Amen. Amen. Dites après moi, dépression, tu t'en vas. Au nom de Jésus, je déclare le feu de Dieu. Je déclare le feu de Dieu. Je déclare le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen.